de laisser aller. Et ceci n'est pas normal dans un état de droit. On a l'habitude de dire, et nous le savons, qu'un cas qui est une affaire qui est pendante devant la justice doit être tu par tout le monde. Parce qu'à partir du moment où la justice se saisit d'un dossier, je crois que tout le monde doit s'arrêter et laisser la justice faire librement son travail. Malheureusement, vous constatez avec moi que les choses ne se passent pas comme ça au Sénégal. Il y a eu beaucoup de dossiers politiques que nous connaissons et vous avez vu que chaque moment, les gens interviennent et interfèrent sur le travail de la justice. Mais le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier de l'imam Ali Ndao et compagnie. Dans ce dossier également, malheureusement, moi personnellement, j'aurais bien voulu qu'on respecte ce principe de droit, mais il est difficile de le faire au Sénégal. J'ai montré aujourd'hui même, si vous lisez le journal Libération, dans son édition d'aujourd'hui, c'est Imam Ali Ndao qui est encore titré, et on est même en train de rendre compte sur des PV, ce qui est inadmissible. Je crois quand même qu'un PV de la police ou de la gendarmerie doit être gardé pour la justice. D'autant que dans ce dossier, vous l'avez vu le jour du procès, la première fois, les avocats même disaient qu'ils n'avaient pas tout le dossier. Comment pouvez-vous comprendre que les avocats d'un homme qui est entre les mains de la justice n'aient pas encore un dossier et qu'un journal privé se permette de diffuser des PV? Et on laisse faire. On laisse faire. La justice laisse faire, l'État laisse faire. Je dis, devant un tel cas, effectivement, je peux comprendre que les familles, les sympathisants des détenus puissent également se réunir pour éclairer l'opinion. Parce que si on ne fait pas ce qu'on diffuse quotidiennement, malheureusement, on est en train de charger ces détenus. Ça peut influencer non seulement le grand public, mais ça peut même influencer la justice. Ceci n'est pas normal, ça ne doit pas se faire dans un état de droit. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit aux gens, faites attention. Moi, je crois qu'on est en train de faire une grave confusion au Sénégal. Puisque en matière de terrorisme, il y a des actes de terrorisme, mais il y a l'apologie du terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Mais que ce soit en France ou ailleurs, je cite souvent la France, parce que c'est le pays qui s'acharne le plus sur le terrorisme. En France, par exemple, le cas d'apologie du terrorisme, juridiquement, est très très différent avec un acte de terrorisme. Au Sénégal, à ce que je sache, il n'y a pas encore d'acte de terrorisme. Je n'ai jamais entendu, nulle part dans ce pays, qu'il y ait une attaque terroriste, où on a trouvé des terroristes avec des armes qui étaient prêts à attaquer. Maintenant, il y a des gens qui sont détenus. Il y a même quelqu'un qui a été jugé et qui a purgé sa peine. C'est le cas du professeur et imam Ibrahim Sey de Kolda. Vous vous rappelez certainement. Il a été d'abord jugé pour apologie au terrorisme. C'est le premier cas qui a été jugé au Sénégal dans ce domaine. Et il a été condamné dans un premier temps, en première instance, pour 1 an. Il a fallu que le président de la République se rende en France et qu'il fasse une déclaration sur son cas en disant qu'il trouve que la peine était trop petite. C'est en ce moment que le parquet a fait appel et on lui a ajouté une autre année, ça lui faisait 2 ans. Il est sorti le mois d'octobre dernier, maintenant il est libre. Il a purgé sa peine. Donc voilà le cas d'apologie de terrorisme qui a été jugé au Sénégal. C'est 2 ans de prison, 2 ans pour le cas en tout cas d'Ibrahim Sey que nous connaissons. Donc ce cas est très différent maintenant avec un acte de terrorisme. Or, avec les détenus qui sont aujourd'hui, qui doivent être jugés, les gens se comportent, même la presse malheureusement, comme si c'était des terroristes déjà. Or, avec ces gens-là, on peut les condamner pour acte de terrorisme, pour peut-être blanchiment de capitaux, je vais revenir sur cela, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas encore, je pense, des terroristes, parce qu'ils n'ont pas commis, en tout cas sur le territoire sénégalais, Dieu merci, des actes de terrorisme. Donc il faut faire la part des choses. Maintenant, pour terminer, je dis que j'avais toujours dit que je ne pense pas que le Sénégal soit encore prêt pour juger les cas de terrorisme, ou même d'apologie du terrorisme.
C'est un cas qui n'est pas très simple. Il faut des juges formés en la matière, il faut des avocats formés en la matière. Et quand je dis formés en la matière, quand on parle d'apologie de terrorisme, maintenant on assimile, qu'on le veuille ou pas, le terrorisme à l'islam. Il faut bien connaître les textes de l'islam. Parce que je dis souvent, vous allez trouver un verset où Dieu dit Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital. Au prophète, il faut inciter les croyants à la guerre, au combat. Si vous trouvez un imam qui dit ça dans une situation conflictuelle, vous pouvez effectivement vous dire que cet imam-là est en train de pousser les gens au combat. Il tombe sous le coup de l'apologie du terrorisme. Or, peut-être, cet imam était en train d'expliquer un verset du Coran, ou un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai cité tout simplement ce cas, mais il y en a tant d'autres. Donc, j'avais dit qu'il fallait prendre son temps, préparer les juges, les avocats et tous ceux qui sont impliqués dans ces dossiers pour véritablement engager cette bataille qui est importante à mon avis. Il faut que le Sénégal, effectivement, prenne les mesures nécessaires pour se munir contre le terrorisme. Ça, tout le monde est d'accord, tous les Sénégalais sont d'accord. Le dernier cas que j'ai vu, c'est lors du dernier Conseil des ministres, du 3 janvier. Vous avez vu un texte de loi, un projet de loi qui a été pris par le Conseil et qui sûrement sera présenté à l'Assemblée. Un texte de loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et ça fait partie des chefs d'accusation qui ont été retenus contre Imam Aliou Ndao et compagnie. Et c'est maintenant qu'on introduit le projet de loi. Je ne sais même pas s'il est encore devant l'Assemblée nationale. En tout cas, il n'est pas encore voté. Pour dire tout simplement qu'on est en train de préparer un national juridique pour pouvoir véritablement régler ces questions. C'est normal.